coutume de nous recevoir pour débattre des préoccupations intrinsèques à la jeunesse congolaise. Reconnaissant et affirmant l'importance de la République, Victor Hugo écrivait « La République affirme le droit et impose le devoir ». Cette assertion, chargée de sens et de symboles, peut justifier notre présence dans cette salle. Le 28 novembre 1958, le territoire du Moyen-Congo devenait une république. 2 ans avant accession à la souveraineté nationale et internationale de notre volonté n'est pas de faire l'inventaire de la jeunesse depuis 62 ans, car celle-ci a enregistré des devoirs, des déboires et des illusions. Elle a remporté de bonnes victoires et accumulé de précieux acquis. La circonstance qui nous réunit en est l'une des meilleures illustrations. 62 ans déjà sont passés depuis la proclamation par Gaston Defferre, le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire. Nous sommes réunis dans cette salle pour réfléchir et apporter notre pierre à la construction de cette République autour du thème 62 ans après la jeunesse congolaise à l'heure de la conscientisation. Le Congo, notre ère, devra être celui que tout Congolais voudrait qu'il soit, de par le comportement de leurs engagements, leur intelligence et leurs efforts. Un Congo imbu de tout. J'ose espérer que les communications qui seront déroulées, ainsi que le débat qui en découlera, apporteront une sève sur notre droit et devoir envers la patrie. La République est une idée. La République est un principe. La République est un droit. La République est l'incarnation même du progrès. Face aux défis actuels et sans distinction des partis, de sexe et de religion, que chacun mette du sien à ses retrouvailles, que je juge édifiant et instructif pour qu'en dernier ressort, nous prenions part activement au développement de la République du Congo. Vive la jeunesse congolaise, vive l'ISANA 242, vive la République du Congo. Je vous remercie. À partager avec vous sur le premier sous-thème intitulé tel que vous le lisez là, quel apport dans la conscientisation de la jeunesse et quelle vision future pour son autonomisation. Il s'agit bien, comme vous le comprenez, de l'ISANA 242, notre chose associative. Quel est l'apport que nous, en tant que l'ISANA 242, nous essayons de ramener pour conscientiser les jeunes congolais, et quelle est la vision de l'ISANA 242 pour autonomiser les jeunes congolais. Donc c'est cela vraiment, il fallait bien qu'on essaie de circonscrire le thème pour que nous puissions mieux l'aborder. Je pense que je serai un peu plus à l'aise debout, parce que contribuer dans le développement de notre pays, nous voulons que les jeunes congolais arrivent à contribuer pour que cette jeunesse puisse se développer, que cette jeunesse devienne autonome. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes ici revenus parce que les jeunes Congolais doivent devenir autonomes. Les jeunes Congolais doivent contribuer au développement de cette République. Les jeunes Congolais doivent contribuer pour leur propre développement. Nous sommes venus développer sur ce thème. D'où il était quand même important qu'on arrive à circonscrire. Diapo, s'il vous plaît. Nous souhaitons parler aux jeunes cadres ou aux jeunes porteurs de projets et autres, mais nous allons quand même devoir utiliser les moyens qui va devoir atteindre cette cible. Si nous souhaitons parler à une cible moins scolarisée, par exemple, nous allons devoir monter un projet. Si c'est une sensibilisation,
des valeurs. Mais lorsqu'on parle de complexe de bureaucratie, on pense à quoi? Je pense que c'est d'envoyer les jeunes à aller faire ce que vous venez de dire. Okay? Mais lorsque nous nous adressons aux jeunes cadres, ceux qui sont en entreprise, qui travaillent déjà, le sens de l'entrepreneuriat pour ces jeunes-là, c'est quoi? Nous avons parlé tout à l'heure de management meeting. Pour ceux qui étaient là, nous avons eu à inviter le CFE, ceux qui font la création d'entreprises. Nous avons invité les impôts pour nous parler de la fiscalité. Nous avons invité toutes les structures administratives qui interviennent dans la création et la vie d'une structure au Congo. Parce que nous avons pensé à la vie, le thème c'était la vie des jeunes entreprises au Congo. Jusqu'à ce que quand un jeune lance une entreprise, c'est difficile de voir une structure congolaise d'un jeune tenir 4 ans, 5 ans. Mais pourquoi? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème d'information? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc nous avons décidé de réunir tous ces décideurs pour nous dire quelles sont les informations que nous devons avoir pour que ces jeunes arrivent à développer leur structure, pour que ces structures arrivent à avancer et à rester plus longtemps. Nous l'avons tenu, vous n'êtes pas peut-être informés, mais c'est une très belle communication, une contribution que vous avez faite. Je vous remercie pour cela. Merci. Ce qui nous a motivés aujourd'hui, c'est toujours la conscientisation. Étant donné que l'une des visions de l'ISANA 242 est de conscientiser les jeunes et les appeler à prendre conscience sur les réalités de la vie, étant donné l'évolution selon l'économie de notre pays et de l'Afrique en général. Donc nous avons pensé organiser cette activité avec les associations sœurs afin de rassembler les jeunes et de les conscientiser sur des points et des questions qui aujourd'hui posent problème dans l'éducation et dans le développement de notre pays. C'est dans cette vision que l'ISANA 242 s'est décidé aujourd'hui d'organiser cette conférence. Aujourd'hui, vous avez organisé une conférence débat. Du fait que les problèmes des jeunes soient résolus, donc les appréhensions des solutions se fassent par des jeunes. Parce que hier, il y avait des personnes non jeunes qui parlaient en lieu et place des jeunes que nous sommes. Et je félicite déjà cette façon de faire. Ça résume juste le fait que la jeunesse congolaise n'est pas en marge de son développement. Et moi, je retiens une chose, c'est que j'ai entendu plusieurs fois revenir le mot entrepreneuriat dans l'autonomisation dont il s'agit. Les jeunes commencent à se converger beaucoup plus vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment une façon de rebobiner le logiciel mental qui hier consistait à penser que la solution de la jeunesse se trouvait au niveau de la fonction publique. Et aujourd'hui, les jeunes comprennent de plus en plus qu'il faut entreprendre parce qu'à force d'entreprendre, on s'auto-prend en charge et on résout effectivement également les problèmes des autres. Donc